La fin de 104 jours de détention pour l'activiste Mahmoud Khalil, devenu la figure emblématique des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains. La décision de justice est tombée. Le jeune homme de 30 ans, né en Syrie de parents palestiniens et étudiant à l'université de Columbia, va pouvoir retrouver sa famille et son tout jeune fils, né pendant qu'il était en prison. Même si la justice a gagné, cette décision aurait dû arriver depuis longtemps. Ça n'aurait jamais dû prendre 3 mois. Je laisse derrière moi des hommes incroyables, plus d'1 millier de personnes, dans un endroit où ils n'auraient jamais dû se trouver. Personne ne devrait être écroué pour avoir protesté contre un génocide. Arrêté le 8 mars dernier par la police fédérale dans sa résidence universitaire à Manhattan, Mahmoud Khalil avait été écroué au motif qu'il posait une menace sérieuse pour la sécurité des États-Unis. Un article de loi jamais utilisé auparavant contre un titulaire d'un permis de résidence. Un juge du New Jersey a renversé la donne, démontrant que le gouvernement américain n'avait pas de raison valable d'emprisonner ou de déporter Khalil. La justice finira par l'emporter. Peu importe ce que l'administration Trump tente de faire croire en présentant les immigrés comme des criminels. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et il faut continuer à se battre contre cette administration. Les manifestations pro-palestiniennes sont dans le viseur de l'administration Trump qui a infligé de sévères coupes budgétaires à toutes les universités concernées. Columbia s'est ainsi vu retirer 400 millions de dollars de subventions fédérales, au motif avancé par Donald Trump qu'elle n'en ferait pas assez pour contrer l'antisémitisme sur son campus.